Après la chute de Karima et le chaos qui suivit, c'est le général Bokar qui prit la tête de Wondé. Devant le peuple rassemblé sur la grande place, il leva la main droite et jura solennellement « Je ne suis qu'un gardien, je restaurerai la monarchie. Je ne suis pas venu pour m'éterniser au pouvoir. » Ces paroles rassurèrent un peuple épuisé par les mensonges et la peur. On voulut croire à cet homme en uniforme, au regard dur, mais à la voix ferme. Bokar institua aussitôt un conseil de 6 hommes, présentés comme sages et loyaux, chargés de rétablir la monarchie en retrouvant le souverain légitime selon l'ordre de succession. Les audiences commencèrent. Les survivants de l'ancien régime furent convoqués. Parmi eux, Sékou Demba. Face au conseil, Sékou parla longtemps. Il raconta la fuite, la nuit, la trahison. Puis il prononça les mots que beaucoup redoutaient. La princesse Mariam est vivante. Un murmure parcourut la salle. Bokar resta impassible. Il remercia Sékou, le fit raccompagner avec courtoisie. On ne revit jamais Sékou Demba, ni dans le palais, ni dans les casernes, ni parmi les morts officiels. Les semaines passèrent. Le conseil ne trouvait aucun héritier. Ou plutôt, ne voulait en trouver aucun. Pendant ce temps, Bokar changea. Il commença à récompenser ses fidèles. Des terres, des sacs de céréales, de l'or prélevé directement dans la trésorerie royale. Les coffres furent ouverts, les réserves pillées. Les soldats loyaux festoyaient pendant que le peuple rationnait encore. Et chaque jour, Bokar répétait « La monarchie sera restaurée, bientôt ». Puis vint le jour du grand conseil. Bokar se leva devant ses 6 conseillers, des hommes qu'il avait choisis, nourris, enrichis. Il parla d'une voix posée. « Aucun héritier n'a été trouvé. Le royaume ne peut rester sans tête. Pour la stabilité de Wondé, une nouvelle dynastie doit naître. » Personne ne protesta. Les têtes s'inclinèrent. Les voix approuvèrent. La décision fut prise en 1 heure. Bokar serait intronisé roi de Wondé. Ce soir-là, dans la grande salle à manger du palais, Bokar était seul à table. Devant lui, un poulet rôti, gras, fumant. Il mangeait avec avidité, les doigts luisants de graisse, sans souci des convenances royales. Il mâchait lentement, le regard fixé devant lui, déjà assis sur un trône invisible. Dans ses yeux brillait une certitude dangereuse. Il était enfin le roi de Wondé. Et personne, ni fantôme du passé, ni héritière oubliée, ni vérité enterrée, ne viendrait l'en empêcher.